fête du livre se poursuit ici au parc d'exposition d'Abidjan et j'ai le bonheur de recevoir un auteur, non des moindres, Pépé Mukendi. On l'appelle comme ça affectueusement, mais de son vrai nom, c'est Jean-Pierre Mukendi. Bonjour Pépé Mukendi. Bonjour ma fille. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors Pépé, nous savons que vous êtes un auteur qui n'est plus à présenter, mais est-ce que vous pouvez nous dire combien d'œuvres avez-vous à votre actif? D'accord, j'ai déjà 44 œuvres. Wow. Je suis l'un des écrivains les plus prolifiques ici en Côte d'Ivoire. Effectivement, 44 œuvres, c'est pas donné. Bon, Mais un déjà, travail de plus de 20 ans. un travail de plus de 20 ans. Mais déjà, vous êtes quand même à féliciter. Hein? Merci 44, plus de 20 ans, 2 œuvres par an. Par an, oui. Wow. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un livre spécial qui fait partie de la collection Le Livre Mon Ami. Et coïncidence ou voilà, je sais pas. Mais cette œuvre s'appelle aussi Le Livre Mon Ami. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre? Bon, le livre est toujours l'ami de tout le monde. D'ailleurs, dans le recueil Les fleurs chantent, Oui. il y a un poème. Les fleurs chantent Oui, que Les fleurs chantent, voilà. j'ai ici. Il y a un poème intitulé Le livre mon ami. Donc on est parti de ce poème-là pour faire tout un livre. Ah bon? Alors pourquoi le livre est mon ami? Le livre est le meilleur ami qui nous accompagne à tout moment et partout. C'est le meilleur enseignant. Les autres professeurs dispensent des cours à l'école et après les enfants rentrent à la maison. Ces professeurs ne peuvent pas suivre les enfants, même dans leur chambre. Le livre, c'est l'ami fidèle qui nous suit même dans la chambre, qui est avec nous au champ. Quand on accompagne des parents, pendant les voyages, le livre est toujours avec nous. Quand nous sommes à l'ombre d'un arbre, le livre est là. C'est un ami fidèle. Donc, un ami, c'est celui qui est avec nous tous les jours, à tout moment, et qui nous donne des conseils, qui nous éduque. Quand vous prenez un conte, à la fin d'un conte, il y a la leçon de morale. Par exemple, ici, le livre Mon ami. Et ce livre qui est primé avec Béa, qui nous a permis d'avoir les prix SILA de l'édition, la meilleure édition. Une œuvre de belle Je facture. voudrais ouvrir une parenthèse pour féliciter les éditions, les JD Éditions. Merci. Excusez, peut-être j'exagère, mais ça concerne Pépé Jean-Pierre. C'est la meilleure maison d'édition pour le moment en Côte d'Ivoire, peut-être même en Afrique. Magnifique. Donc, ça s'applaudit. Oui. Voilà. Alors, merci à Pépé Mukendi. Donc, selon Pépé Mukendi, JD Édition, c'est la meilleure maison d'édition en ce moment en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est pas rien. Alors, le livre Mon Ami, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est un ami fidèle qui nous accompagne partout, même dans nos chambres. Autant le professeur, lorsqu'il nous enseigne, il ne nous accompagne pas jusqu'à la maison. Donc, voilà, c'est un peu la motivation. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'intérieur de ce livre? alors, Qu'est-ce que ce livre raconte au juste? alors, le livre dit ceci. Alors, voilà. Le livre est mon ami pour toute la vie. Oui. Alors, le livre contient les savoirs. Le savoir nous accompagne toute notre vie. Oui. On peut perdre des maisons, on peut casser nos maisons comme on a vécu ça ici à Abidjan. Oui. On peut voler notre argent, on peut voler nos habits, mais on ne peut pas voler le savoir que nous procure les livres. Oui. C'est un ami qui reste à nous toute la vie. Et peut-être, j'exagère, je me dis peut-être à l'au-delà, on trouvera des livres. Oula! Oui, peut-être. Alors, c'est un ami pour toute la vie. Il ne faut jamais abandonner un livre. Oui. Même si le lit des malades,
on a besoin de lire. J'ouvre une parenthèse, les scientifiques, ceux qui font la neuroscience, qui étudient les cerveaux, ils disent ceci, que le livre libère, ouvre l'esprit et rend tolérant. Oui. Donc on peut soigner même les malades à partir du livre. Le livre libère, rend tolérant. Oui, libère, ouvre l'esprit Libère, ouvre l'esprit et rend tolérant. Voilà. À retenir. Oui. Donc, le livre nous libère de l'ignorance, de la superstition, des croyances erronées. Le livre nous ouvre l'esprit parce qu'avec le livre, on fait le tour du monde. On connaît presque tout. Oui. Peut-être, je ne sais pas, quelqu'un d'autre a déjà dit cela. Un enfant de 7 ans qui lit, il apprend plus qu'un vieillard de 80 ans qui est resté à l'ombre de l'arbre, du baobab, qui n'a jamais ouvert un livre. Parce que lui connaît seulement ce qui concerne son milieu ambiant. Or, l'enfant, lui, voyage. À travers le livre. À travers le livre, sans dépenser un sou, sans transpirer. Donc, voilà. Et le livre, non seulement est un ami pour toute la vie, le livre nous éloigne de l'ignorance et aussi de la négligence. Quand on lit, nous sommes actifs. L'esprit est en éveil. Le livre rend heureux. Alors l'enfant dit, le livre me rend heureux, il me raconte des récits fabuleux. C'est un plaisir, c'est un délice de lire. Parce qu'on voyage à travers les livres. On se retrouve avec les Pygmées dans la forêt équatoriale. On se retrouve avec des Apaches aux États-Unis. On se retrouve avec sa mère, je ne sais pas pourquoi je vais parler des champs, quelque part, au village, dans le monde, au cours d'un voyage. Donc, c'est vraiment que de bonnes choses que le livre nous donne. Ce sont des, on va dire, ce que les apports que le livre nous donne, on va le dire ça comme ça. Alors, donc, ce livre, on peut dire le livre Mon ami, que je tiens là, il nous réconcilie vraiment avec le livre. Et cela dès le bas âge. Parce que sur la couverture, c'est écrit poésie pour l'éveil des tout petits. Donc, à travers ce livre, vous pourriez donner le goût de la lecture à vos enfants. Et donc, les bases du savoir à vos enfants. Donc, merci Pépé Mukendi. Je vous en prie. On va vous demander un petit mot de fin. Alors, voilà comment je vais conclure. Lire, c'est vivre. Parce que tous les secrets de la vie se trouvent dans nos livres. Nos enfants doivent lire. Parce que quand on lit, on découvre. Et quand on découvre, on avance. Celui qui ne lit pas est un analphabète. Oula. Donc, comme je reprends. Celui qui ne lit pas est un analphabète, même s'il a des diplômes. Donc, enfants, adultes, lisons pour qu'on ne soit pas analphabète. Je vous remercie. Merci, Pépé Mukendi. Le livre est très important. D'après Pépé Jean-Pierre Mukendi, celui qui ne lit pas est un analphabète. Je reprends, celui qui ne lit pas est un analphabète. Donc, lisons tous pour ne pas être des analphabètes. C'est ici que nous nous arrêtons pour ce petit échange. Merci de nous avoir suivis. À très vite.